Caution d'emploi. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le président Macron qui continue ses consultations à l'Elysée avec aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Ouais, salut les gens. Ouais, salut. Plutôt clamser que de céder 1 centimètre à cette crapule en culotte courte là. Il est où ce ministre de la 5ème République à suppôt du CAC 40 là? Non mais calmez-vous là, monsieur Mélenchon, installez-vous dans la salle d'attente, le docteur Macron va vous recevoir. Ouais, j'espère que je vais pas attendre des plombs, parce que moi j'ai la fièvre de la contestation. Oh là là. Ah, qui voilà. Pardon de vous le dire, c'est ça qui le tour. Ah, cher Jean-Luc, rentrez donc dans mon cabinet, je vais vous ausculter. Bien sûr, monsieur le président, pardon, votre Altesse, si j'ai parlé trop fort tout à l'heure. C'est rien, mon grand. Allonge-toi, je vais t'examiner. Ouvre grand la bouche et fais ah. Oh, oula, mon Dieu, on voit que la langue est chargée de grossièreté. En plus, ça refoule le gilet jaune. Tu fais sûrement des reflux castristes. Est-ce que je dois enlever mes vêtements, docteur? Comme tous les autres chefs de parti, en slip et chaussettes. Allez hop. Pour le reste, Jean-Luc, visiblement, la dignité, ça fait longtemps que t'en portes plus. Pardon, docteur Macron, pardon de vous déranger, mais il y a monsieur Bayrou qui a encore appelé pour un rendez-vous. Je sais plus quoi lui dire. Ça perd l'hypopète de cornegidouille. Mais c'est qu'il insiste, le bourricot. Depuis hier, ça fait déjà 20 fois. Je lui ai dit que je le sonnerai quand j'aurai vraiment besoin de lui en 2022. Non mais, docteur, oui, je veux bien, mais... Allez, à nous deux, Jean-Luc. Tous deux, pas bouger, mon gros. Lève la papate, serre les crocs, ça va piquer un peu. 3, 2, 1... Voilà, ça y est, c'est fini, je l'ai castré. Ah ouais, monsieur Mélenchon, alors cette consultation s'est bien passée, vous êtes content? Franchement, je me sens beaucoup plus léger. Ça a du bon, les consultations, c'est le docteur Macron quand même. Merci, docteur. Et si à l'avenir, vous avez besoin de quoi que ce soit, Premier ministre, conseiller occulte, porteur de valise, dame pipi à l'Élysée, je serai toujours là, monseigneur. Allez, prends un sucre, Jean-Luc, plutôt que de dire des conneries. Autant pour moi, c'est vrai que tu fais du diabète comme tes pieds. Nous avons un appel au standard, j'adore. Vous êtes là, monsieur Balladur? Oui, mademoiselle de Mélibus, c'est Édouard du standard. Parlons vrai. Parlons vrai. Oui, c'est pas moi qui fais la voix. Par contre, écoutez, je fais très bien le répondeur. Écoutez-moi ça, vous avez un nouveau message. D'ailleurs, je vous l'apporte moi-même parce que je suis derrière la porte du studio, là. Non mais Edouard, mais qu'est-ce que vous faites là à cheval? Ça va pas? Vous n'êtes pas au courant? Aujourd'hui, c'est la journée sans portable. Alors, je suis venu faire le coursier à cheval pour vous apporter les messages à l'ancienne. Ah, d'accord. Pour l'occasion, je suis venu à dos d'Henri Guénaud. C'est le seul qui supporte bien la cravache. Oui, je suis libre de monter sur mes grands chevaux. Et alors? Et mes fesses, elles sont à rougir. Bon, alors, ce message, monsieur Edouard. Allez, alors, on y va. Vous allez rire, c'est bête, mais je m'en souviens plus. Je l'avais noté. Je reviens. En attendant, vous me rangez ces portables. C'est interdit aujourd'hui. Voyons, Patrick Roger, vous allez encore vous exploser les yeux à force de mater des grosses bananes sur Tinder. Bon, allez, à tout de suite. Mon Guénaud. Bon, à tout à l'heure, Edouard. Et vous perdez pas en chemin. Et le mercredi, c'est Macri. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Nicky Larson. Ça va, Jean-Pierre? C'est ça. Et toi, Cécile, ça va. À côté, la soupe aux choux, c'est un film d'arrêt d'essai pour la Cinémathèque, quitte à produire des navets, autant les vendre directement chez Naturalia. Vous n'aimez donc pas Nicky Larson, et c'est pourtant un super méga culte des années 80. Alors déjà, les films de culte, très peu pour moi, et de deux, si j'ai envie de voir un pseudo redresseur de tort obsédé sexuel sapé comme un ringard, j'ai pas besoin d'aller au ciné voir Nicky Larson. Alors, je vais au tribunal à la prochaine audience de Denis Baupin. Oh ben dis donc. Et puis de toute façon, je suis sûr que c'est Gad Elmaleh qui a écrit l'adaptation de car Nicky Larson. Pourquoi? C'est totalement pompé sur une personnalité politique française. Ah oui, qui ça peut-être? Dites-moi, allez-y. François Fillon, mais dans le métier, on m'appelle Nicky Larson. Le gonze qu'a fait les poches des contribuables sartois avant de siphonner les caisses du parti républicain. D'accord. T'as compris, elle est là, la vraie bande à Fifi, la bande à Fillon. Bon, du coup, moi, je vous conseille plutôt d'aller voir une création, le gros truc affreux tout mou là, qui sauve l'humanité. Là. Vous parlez du monstre Dragon 3, le film d'animation? Non, je parle du monstrueux maître Dupond-Moretti là, dans l'adaptation Une intime conviction. D'accord. Je crois que notre ami Balladur du Standard revient. Là, vous êtes là? Mademoiselle de Mélibus, c'est Édouard du Standard. Pour cette journée sans portable, je fais encore le porteur de messages. Et croyez-moi que celui-ci, il pèse son poids, le bougre. Et pourquoi vous portez un homme cagoulé? Je comprends pas. Voyons, c'est pas ce qu'il appelle en masqué.
Vous êtes motivé ce matin. Je crois que c'est un message pour Benalla. Pour l'écouter, il faut taper étoile. Hein. D'accord, allez-y. Bon alors Alexandre, tu viens plus aux soirées? Oui. Et hier soir, on a fait une soirée cagoule et perquisition chez Mediapart. Il y avait des fouilles au corps et des gros moustachus comme Edoui Plenel. Oh oui. Je crois que j'ai reconnu Omar Sy. En tout cas, le message est bien passé, Edouard. Hein, vous voyez, finalement, le portable, on peut très bien s'en passer. Le plus dur, c'est de décrocher. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Maintenant, il faut que j'aille mettre des portes jartelles pour aller livrer les messages coquins chez Brigitte là. Il s'en va pas, lui. Hein. Et on termine par le mot de la fin. François Hollande qui va donner une conférence à Sciences Po. Et un, deux, test micro. Mediapart, vous m'entendez? Test. Ok, j'y vais. Bonjour, moi, François H, conférencier en auto-entrepreneur. J'ai toujours dit à Sarkozy et Clinton, vous n'avez pas le monopole des conférences à 100 000 balles. Et pourtant, vous aviez promis, François H, de ne pas faire de conférences. Hein. C'est vrai que mon ennemi, c'est la finance. En revanche, mon ami, c'est mon banquier. Oui, j'aime ma banque. J'aime ma banque. Presque autant que le chocolat. Puis vous savez, c'est pas avec les cachets de comédienne de Julie qu'on va payer le crédit de la baraque à Tulle. Et je crois que vous avez d'autres projets à venir. Hein. Tout à fait. Si je rentre encore dedans, je compte remettre le boubou que m'a offert Ségolène pour faire une grande tournée de conférences en Afrique. J'irai au Mali, en Mauritanie et même en Guinée pour les inciter à voter socialiste aux européennes. Et comme je suis motivé, quoi. Et puis surtout pour leur vendre mon bouquin, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi aussi, je vais prendre un peu d'argent au black. Pas mal. Merci Dany Moreau, qu'on retrouve en podcast et sur sudradio.fr. Et dans quelques instants, le duel. Le duel entre Arlette Chabot et Virginie Martin. On viendra sur la remontée d'Emmanuel Macron. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est une vraie remontée, une petite embellie ou pas? On en parle dans un instant. Suspense, 8h27, c'est Sud Radio.